serons jugés doublement. Nous, la jeunesse. Doublement, je vous dis la vérité. Les anciens ont prêché ce message sans ordinateur. Sans tablette. Ils partaient dans des villages avec les brochures sur la tête. Des valises, des brochures. Ils laissent la femme, les enfants. Parfois, il n'y a même pas de téléphone. Il part, il n'a pas des informations sur sa maison. Mais vous aujourd'hui, nous avons les messages dans les ordinateurs. Nous avons dans les tablettes. Même dans les téléphones, dans les poches. C'est nous qui devrions travailler plus que les anciens. C'est nous qui devrions faire grandes choses. Mais au lieu de bosser, au lieu de travailler, nous sommes derrière les billets des banques. Je le répète, je me sens révolté. Dieu jugera cette génération doublement. Ça, c'est quelle bêtise ça? Donc prêcher, c'est devenu... Il n'y a plus encore la crainte du sacré. Les gens ne craignent plus le ministère. Il est mon... de prédicateur sans position. Tout ça, c'est pourquoi beaucoup de jeunes sont dans la magie. Je vous informe. Sont dans la magie. Juste pour l'argent. Des bêtises comme ça, les gens comme ça ne peuvent pas prêcher dans mon église. Quels jeunes tout sacrifié ici? Toute ma jeunesse est sacrifiée. Et tu viens ici pour jouer avec les hommes, les papas, les mamans, les jeunes qui sont assis ici pour jouer avec. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui a quoi? La position. Et il prêche ses convictions. Et ces convictions-là, ce sont les convictions tirées dans la parole. Écoutez, Daniel, papa, je vais déjà arrêter. On va continuer. Ça m'a révolté, je me sens un peu... On va continuer, mais que je lise un peu quelque chose. Daniel Paper au point 81. Au lieu de prendre ces vieux prédicateurs à l'ancienne mode qui vous prêchent la vérité, vous êtes préoccupé un petit efféminé qui est sorti d'une école, probablement un petit fils de Dieu qui pense plus à un bon repas qu'à la Bible. Est-ce que vous comprenez comment Branham décrit ces prédicateurs? Un petit fils de qui? De Dieu. Vous voyez que c'est un prédicateur, mais Branham, quand il le regarde, il dit que c'est qui? Un petit fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu, mais c'est un petit fils de Dieu. Asa koko ya Nzambe. C'est pourquoi il va monter ici. Il ne vient pas pour vous prêcher la parole, mais il vous prêche grâce Mutombo. Hein? Toute la prédication. Et grâce Mutombo. Vous avez un puissant prédicateur. Vous avez un passé. Papa, nous les connaissons plus que toi. Si on est ici à l'église là, c'est parce que nous l'avons trouvé meilleur.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprécier le pasteur. Non, il faut apprécier. Tu montes, tu remercies le pasteur. Parce que moi, un prédicateur qui monte, qui ne me remercie pas, en tout cas, il devient suspect. Ah. Comment moi je te donne ma chair pour prêcher? Tu montes, même pas un merci. Dès que tu descends, tu es descendu réellement. Oh, papa, attends, merci. Qui te donne un verre d'eau, on dit quand même merci. Mais je te donne church Nangai. Sublime tabernacle. Toi tu montes seulement. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion. Tenez-vous debout. Merci Nayo. Merci. Tu viendras. Non, on remercie quand même le pasteur qui vous a donné la chair. Et aussi remercier le peuple qui est venu pour t'écouter. Et après ça, prêche-nous la parole. Mais ne nous prêche pas le pasteur. Du début à la fin. Mon papa, mon papa chéri. Et toute la prédication. Parce que ça c'est mon cœur. Lui c'est mon estomac. C'est vraiment mon intestin. Et il prêche comme ça, le pasteur il finit. Les musiciens montent aussi. Ils chantent le pasteur. Ils chantent le pasteur. Ce que je vous ai dit, ça s'est fait dans nos églises du message. Je vous ai dit. Toute la prédication, c'est le pasteur qu'on prêche. Toutes les chansons, c'est le pasteur qu'on chante. Ça, ce n'est pas un prédicateur. Branham l'appelle, c'est un petit-fils de Dieu. Qui pense plus à un bon repas qu'à la Bible. Quand il prêche le pasteur, il chante le pasteur, c'est parce qu'il pense au repas du boumou. C'est ça. Dis au voisin, il ne faut pas donner ton oreille au petit-fils de Dieu. Dis-lui bien, dis-lui bien. Il ne faut pas suivre un petit-fils de Dieu. Parce qu'un petit-fils de Dieu, lui, il ne pense qu'à quoi? Au ventre. Comme un prédicateur disait, avec beaucoup d'onction, la grandeur de l'onction que j'ai fait descendre dans la salle, c'est ça l'argent qu'on me donne à la fin de la prédication. Vous comprenez déjà que l'onction ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui. Et là il regrette. Un petit-fils de Dieu. Branham dit. On y va donner là. Probablement, bon, un petit-fils de Dieu qui ne veut pas dire la vérité à ses sujets. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes qui prêcheront l'évangile et qui les manipuleront avec les puissances de Dieu. Les hommes qui diront la vérité, peu importe si l'organisation les met dehors. Si on les mettait dehors, qu'est-ce que cela change? Oui, nous avons besoin des hommes de Dieu, loin du Saint-Esprit, qui prêcheront l'évangile sans tenir compte
de ce que l'organisation ou la dénomination dira à ce sujet. De toute façon, ça ne change rien. Nous sommes pour Dieu. Acclamons très fort. Le prédicateur petit-fils de Dieu. Il vient ici pour plaire le pasteur. J'ai besoin de Irénée moderne. Irénée dans les chansons. Aujourd'hui, les musiciens chantent les choses qui attirent à l'oreille. Les choses qui font que les gens crient. Les choses qui font qu'on lui donne l'argent. Non. Non, mes frères. Soyez les Irénée même dans les chansons. Irénée, c'est quelqu'un qui a défié son propre maître. Et un prédicateur, il prêche ses convictions. Donc comme je suis sur Sublime, un ancien quelque part, il dit grâce. J'ai appris que tu enseignes sur les 7 âges de l'église. Change. Change, enlève ça. Et tu vois un pasteur. Oui, oui, papa. Oui, papa. Mouvemba, mano. Mouvemba, mon paraville. Oui, papa. Non. Alors, dis un peu aux voisins. Les anciens, on ne les craint pas. On les respecte. On respecte les anciens, mais on ne les craint pas. Donc, un prédicateur sans position. Aujourd'hui, il voit que l'ancien tel est venu. Il est en train de prêcher comme je prêche là. Il voit seulement un ancien qui entre. Wow. On les place là-bas. Tu vois, la prédication change. S'il croyait qu'il attend Jésus, Jésus n'est pas encore venu. Comme l'ancien vient d'entrer et que l'ancien croit que Jésus est déjà venu. Tu vois, la prédication change. Ou il commence à enseigner que Jésus est déjà venu. Pour plaire l'ancien qui est là-bas. Lui dans son cœur croit que Jésus est déjà venu. Mais comme l'ancien qui vient d'entrer dit que Jésus n'est pas encore venu, il oublie tout ce qu'il a cru. Il commence à crier. Nous l'attendons. Beaucoup de gens sont en erreur. S'il est venu, il est où?